Bonjour tout le monde, on se retrouve, donc on continue la vidéo. Donc dans le premier épisode, on vous avait montré donc la sacoche que j'avais customisée donc en bleu avec donc les marqueurs, je le rappelle, donc ceux-là qui sont en lot avec une pointe fine. Donc très bien quand il faut aller dans les plis, à côté des biais, etc. Et aussi le noir, j'ai joué un petit peu avec ces gros marqueurs. Au niveau de la sacoche, ça c'est fait. Au niveau de la console, alors il fallait que je vous montre surtout les deuxièmes couches. Là j'ai mis 2 voire 3 couches, toujours avec le même marqueur. Donc ça c'est important aussi. Vous avez vraiment une quantité assez impressionnante de produits à l'intérieur. La console c'est pareil. J'ai mis une deuxième couche et j'ai remis une troisième couche. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors quand c'est en pleine lumière, on voit plus facilement les traces de marqueurs. Par contre, quand on est sur une lumière un peu moins flashy de tous les jours, on voit quasiment pas. Quand je l'ai sur mon bureau, je vois pas du tout les traces de marqueurs. J'ai également, j'en ai profité, j'y suis allée. Donc là, j'ai fait la corbeille en orange. Donc là, j'ai mis 2 ou 3 couches. Donc on reste sur des couleurs assez claires. Et j'ai également fait un protège-organiseur à 5. Alors, il y a pas mal de lumière, donc c'est un peu plus clair qu'en réalité. Mais là, j'ai fait, comme je l'avais fait, c'était vraiment pour vous montrer la différence avec les teintures. Donc je vais reprendre mon organiseur. Donc celui-ci qui m'accompagne un petit peu pour toutes mes techniques de tous les jours. Et c'était pour vous montrer la différence. Donc voilà, avec les teintures, on n'a pas de démarcation très franche. Avec les marqueurs, on garde une démarcation franche. Ce qui vous montre que le marqueur ne va pas diffuser dans le tissu, il va rester. Si vous faites un trait ou si vous faites voilà, des dessins, ça ne va pas baver finalement sur votre tissu, ça va rester bien net. Donc là, j'ai fait ce côté-là en faisant 2 couches. Et ici en faisant une couche. Donc pour vous montrer qu'il y a vraiment une différence. Plus vous mettez de couches, plus la couleur sera prononcée. Voilà, donc hors caméra pour les prochains épisodes, je vais me remettre à jour pour que j'ai la même couleur sur les deux côtés. Et puis vous verrez, avec les tampons, avec pochoirs, etc., je vais pouvoir customiser un petit peu tout ça, soit pour cacher la démarcation, soit pour jouer avec. J'ai fait pas mal de tests pour introduire justement les autres marqueurs de la gamme. Alors, je me suis vraiment beaucoup amusée. Comme vous voyez, j'ai fait pas mal de tests. Donc là, on voit toutes les couleurs qui sont comprises dans le pack. Donc celui-ci. Donc voilà, je me suis déjà amusée à mettre toutes les couleurs. Là, on a mis du noir. Et là, je me suis surtout amusée à colorier et à faire des superpositions avec les marqueurs opaques. Alors, je me suis aussi amusée avec les pochoirs. Donc voilà, voir ce que ça donnait en utilisant les pochoirs. Et j'en suis arrivée aussi à faire des tests. Donc ça, c'est une autre console. J'en suis arrivée à faire des tests avec des tampons que l'on va pouvoir colorer. Et vous voyez, ça fait vraiment très sympa sur la customisation tissu. Alors, tout ce que je vous raconte, effectivement, c'est pour le tissu. Donc, imaginez bien que ça peut servir pour vos vêtements, pour les chaussures en tissu, pour du tissu blanc aussi, puisque vous allez pouvoir prendre un tissu blanc et que ce soit avec les teintures ou les marqueurs, vous allez pouvoir recouvrir de couleurs et vous amuser ensuite à faire des couvertures d'albums uniquement avec un papier blanc ou beige ou écru ou même gris clair. Vous allez vraiment pouvoir transformer vos tissus qui vont s'adapter un petit peu au thème de votre album. Mais c'est aussi valable pour les napperons en tissu, pour vos fleurs en tissu, pour les rubans en tissu. Donc avec un ruban blanc, c'est pareil, vous allez pouvoir les mettre au goût du jour en fonction de vos projets. Et c'est donc là l'intérêt des futurs épisodes, puisque je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir customiser de 3 façons différentes, avec des pochoirs, avec des tampons et avec vos die. Donc 3 façons de faire, et dans cet épisode-là, je vais démarrer déjà avec les pochoirs. Alors pour les pochoirs, au lieu d'aller voilà, essayer de voir pour rapatrier tous les pochoirs que j'ai à ma disposition, moi j'ai mes organiseurs où j'ai rassemblé à l'intérieur mes pochoirs. Celui-ci, donc c'est pochoir, classeur d'embossage, Art Printings.
Voilà, donc j'ai du format A5, j'ai du format A6 et j'ai aussi derrière le format A4 avec aussi mes planches de tampons A4. Et donc là, au lieu de regarder dans tous mes rangements, essayer de retrouver tous mes pochoirs et tout ce qu'il faut, tranquillement sur mon bureau, je prends mon organiseur et je regarde tout mon matériel. Voilà, donc là finalement j'en ai pris deux, comme ça vous montrera deux façons de faire. J'ai pris volontairement un pochoir avec pas mal de petits interstices pour que vous puissiez bien voir un petit peu les feutres, ce que ça vous permet de faire. Alors, ce qui me permet d'introduire donc ces nouveaux feutres. Donc on va avoir des marqueurs opaques, des marqueurs standards qui sont toujours permanents, mais pas forcément opaques, donc ils vont forcément réagir en fonction de la couleur que l'on a sur le tissu. On a les métalliques argent et or qui, eux, forcément, sont un petit peu opaques. Et on a aussi des glitters, donc à paillettes, qui sont opaques aussi. Et on va s'amuser avec tout ça. Mais avant de passer sur la couleur, je vais d'abord vous montrer ce qu'il est possible de faire avec les pochoirs et notamment avec, alors moi j'aime bien le noir parce que forcément déjà on a du noir sur les produits et j'aime bien parce que ça ressort bien. Donc pour faire ça, je vais toujours le faire, donc celui-ci c'est le marqueur que j'ai utilisé pour recouvrir toute la console nomade 3 fois. Et j'ai encore du produit à l'intérieur. Voilà, donc là, étant donné que c'est un pochoir qui a pas mal de petites choses. Il faut vraiment que je reste à pas pour pas bouger. Après, je peux replacer mon pochoir, hein, bien sûr. Mais il y a des pochoirs, lorsque vous avez un motif qui est assez simple, vous pouvez vous permettre voilà, de le mettre comme ça à plat et de pouvoir le faire très facilement. Voilà, donc là, je fais un peu exprès d'avoir un produit qui ne soit pas trop à plat. Puis je vais le faire un tout petit peu déborder pour voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, qu'est-ce qui gêne ici? Ah bien, en plus, j'ai la couture. Allez, hop, on va le faire de ce côté-ci. Voilà, je vais me placer là. Et donc, je vais le faire avec... Je vais changer, hein, entre-temps, au niveau des pointes. Donc là, je vais le faire avec celui-ci. Voilà, donc là, je l'enlève volontairement. Donc, vous voyez, vous avez un motif qui est vraiment très net. Ça bave pas. L'encre ne bave pas du tout. Donc, c'est très net. Alors, bien sûr, dans les autres vidéos, on avait aussi les pads d'encre textile que vous pouvez appliquer avec un rouleau, un applicateur de mousse. C'est beaucoup plus rapide. Par contre, là, l'intérêt de le montrer avec les marqueurs, c'est de pouvoir aussi choisir sur un pochoir uniquement un motif que l'on veut reproduire. Par exemple, sur ce pochoir-là, je pourrais très bien me dire je veux uniquement la fleur à l'intérieur. C'est beaucoup plus facile de le faire avec un marqueur plutôt qu'un applicateur à mousse. Donc là, je vais changer par rapport au lot que vous avez vu dans la vidéo précédente. Dans le lot, on a tous ces marqueurs-là. Ici. Et là, je vais essayer celui-là, non, celui-là qui est dans ce lot-ci, avec cette petite pointe. Donc là, je vais replacer mon motif, mon pochoir, pardon. Et là, je vais essayer de faire... Donc là, la pointe est beaucoup plus fine. Je préfère le faire avec l'autre, mais c'est vraiment pour vous montrer. On peut aller dans les petits interstices.
Voilà, ici, de côté. Ensuite, vous avez encore la pointe marqueur. Ici, carré, que vous pouvez utiliser. Par contre, elle a une pointe, mais par contre, je préfère quand même de loin l'appliquer avec cette pointe-là. Donc là, je vais changer de motif. Tiens, je vais essayer de faire en sorte de jongler les deux motifs. Ça pourrait être rigolo. Et c'est ça, avec le marqueur, qui est assez sympa, je trouve. C'est qu'on peut même faire de la superposition de pochoirs. On a vraiment une vision du motif en dessous et ce qu'on va faire avec le motif qui suit. Donc moi, j'aime assez mixer avec les marqueurs. C'est plus précis quand on veut, bien sûr, faire des motifs et quelque chose d'un peu plus précis. C'est pas celui-là. Celui-là, il est déjà bien imbibé. On va prendre celui-ci. Je vais toujours prendre le même. Hein, comme ça, on verra à un moment donné. Il arrivera à être vide peut-être. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai raccroché ce motif-là pour le prendre dans le premier. Donc voilà, on arrive vraiment à cumuler des motifs, donc c'est vraiment très sympa. Donc même si le tissu n'est pas à plat, vous voyez, ça bave pas du tout, hein. On arrive vraiment à avoir quelque chose de vraiment très bien. Dans mes tests, pour vous montrer aussi avec d'autres pochoirs, donc ici, j'avais fait l'horloge, voilà, qui se trouve ici. J'avais fait celle-ci, ce côté-là. Voilà ce que ça donne. Toujours de la même façon hein, que je viens de faire. Et j'avais aussi fait, alors celui-ci, j'étais pas sûre, parce qu'on est quand même sur des petites choses. Donc celui-ci. Et j'ai réussi complètement à le reproduire ici. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple, juste avec un marqueur. Donc on ne se salit pas trop les doigts. Ça va relativement vite. Et en plus, on a une couleur. Donc là, je l'ai fait il y a 1 ou 2 jours. Hein. Donc là, les couleurs restent vraiment très flèches sur le tissu. Alors, testons peut-être aussi, donc là j'ai mis du noir sur une couleur claire. Donc forcément ça ressort bien. Par contre, j'aurais peut-être envie de mixer et de mettre par exemple du rouge ou alors du jaune pour compléter un petit peu ce motif-là. Allez, le jaune ne ressortira pas, ça c'est sûr et certain. Là, il faut que la base soit vraiment blanche. Ceux-là ne sont pas opaques. Donc, je vous montre aussi, c'est pour ça que j'avais préparé des petits carrés noirs ici, sur ma chute. Le jaune ne se verra pas. Par contre, le jaune opaque, lui, va se voir. Donc, ce lot-là, ce sont des feutres que vous pouvez utiliser, mais sur couleur claire, et qui vont fonctionner de la même manière, mais sur couleur claire. Donc, par contre, sur là-dessus, est-ce que je vais peut-être essayer du bleu? Tiens, le bleu va ressortir, lui. Celui-ci. Donc ce que ça donne, le bleu, donc on le voit aussi le bleu, oups, le bleu se voit bien aussi. Le vert se verra, le rouge aussi, le brun aussi, par contre le jaune, il faut vraiment que ce soit sur une base blanche, vraiment très très clair pour qu'on puisse le voir. Même là sur le green, alors je l'avais fait ici par contre, là j'avais mis tous les petits essais, hop, et donc là c'était le jaune. Donc il se voit hein, sur une couleur gris clair. Voilà. Voilà, donc au final,
Voici un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai reproduit les mêmes motifs, donc vraiment pour vous montrer ce que ça donne un petit peu partout sur la trousse. Donc le fait qu'on arrive vraiment très bien à reproduire des motifs en une fois ou en plusieurs fois en repositionnant son pochoir. J'ai également reproduit les petites fleurs et là j'ai utilisé le stylo opaque, le feutre, le marqueur opaque, donc or, voilà, celui-ci qui fait partie de ce lot là. Voilà, donc là ça recouvre vraiment même le noir, puisque j'ai d'abord fait le pochoir en noir et ensuite j'ai repositionné le pochoir et j'ai continué avec de l'or. Donc la couleur or, donc voilà, que j'ai reproduit aussi ici, voilà. Donc là, on n'est plus sur des tampons. Et ce sera tout l'objet du prochain épisode. Allez, à bientôt!